toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Aujourd'hui, je vous emmène visiter deux dolmens situés dans le département Maine-et-Loire. Alors, ces dolmens se situent à côté de la ville de Saumur. Le premier, c'est le dolmen de Bagneux. Et plus au nord-ouest de Saumur, après le village de Gênes, il y a le domaine de la Bajoulière, qui m'a été recommandé par mon ami Babin the World, Jean-Baptiste. Alors voilà, le premier dolmen que je vous fais voir, c'est celui de Bagneux. Il est répertorié comme le plus gros dolmen d'Europe, de France, voire d'Europe. Alors il est très très impressionnant pour avoir été visiter celui de La Rochauffée l'année passée en compagnie de Éric Le Saint, Antoine et mon autre ami Jérôme, géobiologue. D'ailleurs, petit clin d'œil à Jérôme, car vous allez voir, j'ai joué aussi des baguettes dans ce dolmen et j'ai découvert des choses assez surprenantes. Alors, vous voyez, ce dolmen est composé de 4 orthostates de chaque côté, ainsi que de 4 dalles. Et la toute dernière dalle hein, de plafond que vous voyez à l'image, son poids estimé est de 80 tonnes. La totalité du poids des 4 dalles qui composent ce dolmen, hein, les dalles de plafond, sont estimées à 170 tonnes pour un poids total par rapport à ces 4 dalles. Vous avez aussi la dalle du fond qui est légèrement inclinée, hein. Vous voyez, c'est aussi un très beau bébé. Et comme d'habitude, vous allez le voir au cours de cette vidéo, les points d'appui entre les orthostates et les dalles de plafond sont vraiment ridicules. On est sur quelques centimètres carrés de points d'appui, exactement ce que j'avais constaté à La Rochauffée et dans d'autres dolmens, hein, comme voilà, pour mettre un petit peu en résonance cette dalle de plafond supportée par ces orthostates sur des points d'appui extrêmement ridicules. Donc, comme je vous le disais, ce dolmen est répertorié comme le plus gros dolmen d'Europe. Et on ne le voit pas forcément sur les images, hein, mais vous allez voir, on va rentrer à l'intérieur. Et avec mes 1,73 m et ma petite stature, vous allez voir un petit peu la grandeur. Alors, à l'entrée de ce dolmen, il y a les ruines pour moi d'une antichambre et le propriétaire des lieux me l'a confirmé. Bonjour Madame la Poule. Le propriétaire des lieux me l'a confirmé. On avait une antichambre à l'origine hein, avant ce dolmen. Donc voici l'intérieur. Alors la particularité c'est que la dernière dalle est supportée par un pilier. Alors c'est d'origine, hein, c'est pas contemporain. On a proposé ça pour étayer. Il y a eu du remblai au niveau entre les orthostates et les dalles de plafond, des remblais, des cailloux mis là, ici et là, agencés avec du mortier. Donc voilà les ruines des morceaux qui composaient cette antichambre. Donc le, la, la longueur totale de ce dolmen est de 23 mètres. Avec l'antichambre comprise, c'était un des plus gros dolmens d'Europe. Alors voilà ce qui est intéressant. Comme j'étais tout seul sur ce lieu, je me suis laissé pratiquer les baguettes. Et voilà ce que j'ai constaté. J'avance au milieu de ce dolmen et en plein milieu, hop, mes baguettes se croisent. Donc je me suis dit, tiens, donc j'ai continué là, plus rien. Donc je me suis décalé pour voir si c'était une ligne transversale, enfin par rapport à la longueur de ce dolmen. Donc je l'ai prise un peu plus loin. Lorsque j'arrive au pied de ce pilier au fond, là que l'on voit, clac, mes baguettes se croisent également. Et ensuite, plus rien. Donc je l'ai reprise un petit peu plus devant pour que vous voyez bien le croisement de mes baguettes. Lorsque j'avance, lorsque j'arrive en plein centre du dolmen, clac, mes baguettes se croisent. Voilà, ici, dans l'alignement du pilier du fond, là, vraiment en plein centre du dolmen. J'ai réitéré l'expérience un petit peu plus loin, tout au fond, pour confirmer que, alors selon moi, on est sur une ligne d'eau. Vous voyez, j'avance et à ce niveau-là, paf, mes baguettes se sont croisées. Donc on a une ligne d'eau qui traverse le dolmen dans toute sa longueur en plein centre, au niveau du sol bien évidemment. Et ensuite j'ai réitéré l'opération, mais cette fois-ci
dans le sens de la longueur. Ce qui est très intéressant, vous allez le voir, c'est que à l'inverse, mes baguettes ne vont pas se croiser, mais vont s'écarter au pied des orthostates. Vous voyez, là je suis au pied de la troisième orthostate, j'avance, en plein milieu, mes baguettes se croisent à nouveau. Donc là je suis voilà, au niveau des pieds, et vous voyez, j'avance à nouveau. Et en plein milieu des orthostates, clac, mes baguettes s'écartent aussi. Alors je ne suis pas un expert en géobiologie, je pratique. Là vous voyez, j'avance à nouveau, et clac, mes baguettes se croisent. Et là je suis au milieu des premières orthostates. Donc je ne suis pas un expert en géobiologie, mais selon moi, nous avons dans le sol une ligne d'eau qui est vraiment dans l'alignement de ce dolmen, et comme je le fais voir avec mes baguettes, en sous-sol, et perpendiculairement à cette ligne, à cette source d'eau, cette ligne d'eau, j'ai des lignes énergétiques perpendiculaires qui sont au pied de chaque orthostate, vous voyez, comme je le fais voir avec mes baguettes, et aussi en plein milieu des orthostates. Alors, en fonction des dimensions, vous voyez, là j'ai recapté aussi, ici, clac, mes baguettes s'écartaient. Et ce pilier central, il est à mi-chemin, enfin il est vraiment à la croisée de cette ligne d'eau et de cette avant-dernière ligne énergétique. Car selon moi, le fait que mes baguettes se croisent, j'ai détecté la ligne d'eau qui longeait ce dolmen en plein centre, et perpendiculairement au pied des orthostates et en plein centre des orthostates, je détectais des lignes énergétiques. Peut-être par rapport à la taille de ces lignes, on est peut-être sur un réseau Curie ou Hartmann. Voilà, je vous laisse, pour les géobiologues plus avertis que moi, me laisser ce que vous pensez de ma captation dans les commentaires sous cette vidéo. Mais voilà, ce dolmen est extrêmement impressionnant. Alors, il faut savoir il est situé au cœur de la commune de Bagneux, dans un jardin privé. Il y a un petit site internet dédié à ce dolmen, avec les heures d'ouverture. Il est même ouvert le dimanche matin. Là, j'y suis allé la veille, le samedi, mais ayant eu des petits soucis de caméra, j'ai dû y retourner le dimanche matin. Il est ouvert de 9h à midi, avec même un petit bar que les propriétaires tiennent. Donc si vous voulez vous boire un petit café, un petit chocolat chaud, un petit remontant, en même temps de profiter de cette visite, il y a moyen. Et le propriétaire est très 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 sympathique. On a discuté ensemble. Donc voilà, ce dolmen est fort intéressant. Il est gigantesque, hein, il est haut sous plafond. Hein, vous n'avez pas de risque de vous cogner la tête. Là, je vous fais voir les points d'appui de ces énormes dalles de plusieurs dizaines de tonnes chacune, qui sont vraiment ridicules par rapport au poids que cela représente, quoi. Et comme je le signalais, lorsque nous sommes allés visiter la Rochauffée, Eric m'avait fait remarquer que les orthostates de gauche étaient inclinés. Alors, je vais reprendre cette explication un peu plus tard. Là, je me suis posé à l'extérieur pour voir si je captais ces lignes énergétiques aussi à l'extérieur du dolmen. Pour voir si c'était pas lié que au dolmen, mais si c'était bien des lignes sur lesquelles les concepteurs de cet édifice s'étaient servis pour placer les orthostates. Et j'avais exactement la même chose. Alors, j'avais une copine, Madame Lapoule, qui m'accompagnait, qui se demandait qu'est-ce que je faisais avec mes baguettes. Et voyez, exactement pareil, paf, au milieu de l'orthostate, mes baguettes se croisent, voilà, au pied des orthostates, idem. Mes baguettes, pardon, ne se croisaient pas, s'écartaient, clac, voyez. Donc, très surprenant, voilà, je continue, hein. Tac, ça s'écarte tout seul. Alors, j'ai discuté aussi avec le propriétaire et il me disait, bon alors, d'un point de vue un petit peu plus, entre guillemets, ésotérique, constaterez que ce dolmen est au nombre de 4. C'est-à-dire que voilà, il a 4 orthostates de chaque côté et 4 dalles. Une ici, une ici, une ici et une dehors. Voilà. Alors pour faire plaisir à mon ami Eric Le Saint, hein, parce qu'on en avait parlé à la Rochauffée, rapport peut-être aux 4 éléments aussi. Alors là, il faudra faire des recherches géobiologiques un petit peu plus approfondies pour en avoir le cœur net.
Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir ce dolmen car il est très impressionnant. L'entrée est de 4 €, qui est c'est une somme assez modique. Alors voilà ce que je voulais vous faire voir aussi, comme on l'avait constaté, Eric me l'avait fait remarquer à La Roche-Chauffée, c'est que les orthostates de gauche sont légèrement inclinés, alors que les 2 premiers de droite sont parfaitement, on va dire verticaux, hein, ils sont positionnés à la verticale. Vous voyez, je vous fais voir avec mes baguettes. Et les du fond, eux, sont légèrement inclinés. Par contre, on a une inclinaison beaucoup plus prononcée sur les orthostates de gauche. Exactement ce que m'avait fait remarquer Eric à La Roche-Chauffée. Vous voyez, ceux de gauche, hein, là, il y a vraiment une inclinaison assez conséquente. Donc, même principe qu'à La Roche-Chauffée, les orthostates de gauche sont inclinés. Vous voyez, il y a certainement un but, je pense, énergétique à tout ça. Voilà, le premier à droite, par contre, est aussi incliné. Voilà. Et vous voyez encore, avec le jeu de lumière qui traverse les, les roches, les orthostates et la dalle et les dalles de plafond. Bon, ça a été comblé par endroits, hein, c'est beaucoup plus contemporain comme je vous l'expliquais, mais les points d'appui sont vraiment ridicules. Et pour moi, c'était pour me mettre en vibration ces dalles. Le fait qu'elles soient positionnées sur des points d'appui, alors ça, c'est toute la prouesse technique. Comment ont-ils fait pour ajuster ces dalles de plafond de plusieurs dizaines de tonnes? Et vous allez le voir sur le prochain dolmen qu'on va aller visiter ensemble, celui de la Bajoulière. Alors là, ça dépasse l'entendement. Parce que celle du fond, comme ici, je vous fais voir, fait 80 tonnes. Mais alors à la Bajoulière, voilà, ce dolmen de la Bajoulière, alors là, on est beaucoup plus tranquille. Ouvert 24 heures sur 24. On est perdu en pleine pampa, pas très loin de la Loire. Voici ce dolmen. Et lorsque j'ai dit à Jean-Baptiste que j'allais voir celui de Bagneux, il m'a dit, bah voilà, une demi-heure de route, t'as celui de la Bajoulière, vas-y, tu vas voir celui-là, il est aussi très impressionnant, de par la dalle de couverture, hein, parce que là on n'est pas en présence de 4 dalles, mais une seule dalle. Et voilà le morceau. Alors cette dalle est monstrueuse, on se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais cette dalle mesure 7,50 m par 7,50 m par, je dirais, une moyenne de entre 60 et 80 cm par endroit, quoi. Donc je me suis amusé à calculer cette dalle. Alors celle-ci est fendue, hein. Elle a été fendue en plusieurs endroits. Vous voyez ici une première cassure sur l'angle à l'entrée à droite, là. Une autre cassure en plein milieu, on va revoir ces cassures à l'intérieur. Mais voilà, ce monstre de dalle, c'était qu'un seul bloc à la base, 7,50 m par 7,50 m par, j'estime une moyenne de 80, allez, on part sur 70 cm d'épaisseur. Donc la densité de ce gris, hein, j'ai regardé, hein, j'ai fait des recherches, on est environ sur 2 tonnes 3 à la louche par mètre cube. Donc lorsque vous calculez le volume de cette dalle, hein, 7,50 m par 7,50 m par une moyenne de 0,70, hein, on arrive sur approximativement 39 mètres cubes fois 2 tonnes 5, excusez-moi, 2 tonnes 3 par mètre cube. Cette dalle ne pèserait pas moins que 94 tonnes. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, je crois que c'est une des plus grosses dalles de dolmen que j'ai jamais vues, quoi. 94 tonnes. Comment ont-ils fait pour soulever cette dalle et la poser sur les orthostates? Alors, contrairement à celui de Bagneux, hein, celui-là il est un petit peu laissé à l'abandon. Bon, il est répertorié, hein, vous pouvez aller le voir, mais les orthostates sont très très enfoncés dans le sol. Je pense qu'à la base, il devait y avoir un tumulus par-dessus, il a été dégagé, mais pas dans sa totalité. Donc les orthostates de côté sont enfoncés, je pense, de plusieurs mètres, plusieurs mètres. Je ne sais pas trop, on ne sait pas trop, hein, combien ils s'enfoncent dans le sol. Mais vous allez voir quand on rentre à l'intérieur, c'est beaucoup plus profond à l'intérieur. Donc voilà, celui-ci par contre a encore son antichambre, cette petite cavité qui précédait l'entrée principale. Donc je vous emmène voir à l'intérieur ce dolmen, très impressionnant aussi.
Alors celui-ci, par contre, possède 2 chambres à l'intérieur, vous voyez, qui sont séparées par ces dalles verticales, hein, qui sont posées en plein milieu. Donc avec une première chambre à gauche et une première petite chambre à droite. Et lorsque on s'enfonce un peu plus, on arrive dans la deuxième chambre. Et toujours la même. Vous voyez ces points d'appui pour cette gigantesque dalle de 94 tonnes. Il y a même des endroits, elle est dans le vide, quoi. Elle ne repose sur rien, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. On voit les remblais, hein, les morceaux qui ont été installés par les archéologues, peut-être par peur que le fait que cette dalle soit fissurée. Vous voyez là, on voit une belle fissure, qu'elle ne, qu'elle ne flanche et qu'elle s'écroule complètement à l'intérieur de ce dolmen, ce qui serait dommage. Donc il y a eu des morceaux qui ont été rajoutés pour éviter, vous voyez, ces espèces de cailloux, de blocs. Mais voilà, ces points d'appui hallucinants, ridicules, par rapport à cette dalle de 94 tonnes, quoi. Alors là, on est dans la deuxième chambre, avec des dalles, des orthostates qui n'ont rien à envier à la roche chauffée ou à celui de Bagneux que je vous ai fait voir. C'est vraiment impressionnant. Et là, idem, j'étais tout seul, hein, dans ce dolmen, dimanche matin. Il n'y avait personne. Donc j'ai pu en profiter un maximum. Et puis, et ben, comme je l'ai fait à Bagneux, j'ai sorti mes baguettes pour essayer de voir si je détectais le même principe, on va dire, entre guillemets, énergétique que j'avais détecté. Vous voyez, ces petits morceaux qui ont été rajoutés là pour éviter que la dalle se casse complètement et s'effondre sur elle-même. Mais les points d'appui étaient ridicules, hein. Et là, chapeau les bâtisseurs, parce que ça a été fait au néolithique, hein, il y a plusieurs milliers d'années. Comment ont-ils fait pour soulever cette dalle de 94 tonnes et la positionner sur ces dalles verticales, ces orthostates, sur des points d'appui minimes, comme si tout avait été ajusté à l'avance. Mais déjà, bouger cette dalle, hein, d'un premier jet, c'est un exploit pour ces bâtisseurs du néolithique. Mais alors la bouger plusieurs fois pour qu'elle repose sur que des points bien définis à l'avance sur ces dalles verticales, c'est impossible, quoi. Surtout qu'elle est complètement irrégulière, c'est pas une dalle complètement lisse. Vous voyez, si ces points d'appui avaient été calculés à l'avance et ils savaient exactement où cette dalle allait être posée. Alors voilà, je me suis amusé à jouer des baguettes aussi dans ce dolmen de la Bajoulière. Donc je commence pour voir si je détecte perpendiculairement à la longueur de ce dolmen, et hop, au niveau comment, de cette séparation des deux salles, mes baguettes se croisent ce coup-ci, ne s'écartent pas. Je continue d'avancer, et en plein milieu de cette première salle, hop, mes baguettes se recroisent à nouveau. Je continue d'avancer, et à la sortie du dolmen, hop, mes baguettes se recroisent à nouveau. Vous voyez, je redétecte ces mêmes lignes perpendiculaires à la longueur de ce dolmen, mais cette fois-ci, mes baguettes, au lieu de s'écarter comme au dolmen de Bagneux, à la Bajoulière, là, c'est l'inverse. Pareil, un avis aux géobiologues, si vous avez une explication par rapport à cette histoire. Vous voyez, je continue, hop, ça se croise en plein milieu de la première chambre. Et je continue, et à la sortie, hop, ça se recroise également. Alors ensuite, j'ai testé, voir si je retrouvais cette ligne d'eau comme j'avais détecté à Bagneux, hein, dans le sens de la longueur. Eh bien oui, je retrouve cette ligne d'eau, regardez, en plein milieu. Hop, mes baguettes se croisent. Je continue d'avancer jusqu'au bout, et là, je n'ai plus rien. Je m'y reprends, hein, parce que je cherche l'équilibre de mes baguettes pour ne pas fausser la lecture. Donc je le reprends dans l'autre sens, voilà, pour bien vous faire voir. En plein centre de ce dolmen, hop, mes baguettes se croisent. Donc j'ai été le reprendre un petit peu plus loin dans la dernière chambre du fond pour voir si je retrouvais quelque chose.
Et j'ai le même principe. Donc j'ai une ligne d'eau, voilà. Là, je retourne voir dans le fond, alors là, vous aurez dû voir peut-être un petit peu de mal à me voir, donc je déplace ma caméra pour que vous voyez. Donc là, on est dans la chambre du fond, et je vais reprendre dans la perpendicularité de ce dolmen, voir si j'ai la même ligne que j'ai détectée dans la première chambre. Clac, mes baguettes se recroisent à nouveau. Donc on a bien le même principe que à dolmen de Bagneux, hein. Et après j'ai plus rien. Donc j'ai bien une ligne pour moi d'eau, là, qui passe en plein milieu de ce dolmen. Et comme à Bagneux, j'ai à la perpendiculaire, au niveau de cette fois-ci de chaque orthostate, des lignes. Alors, est-ce qu'elles sont aussi énergétiques? Pour moi, elles étaient beaucoup plus espacées que celles de Bagneux. Et c'est peut-être pour ça que mes baguettes, au lieu de s'écarter comme à Bagneux, celles-ci se croisent. Donc on n'est peut-être pas sur le même quadrillage. On est peut-être entre le réseau Hartmann et le réseau Curie. Je vous redirai ça plus tard. Alors ensuite, je suis allé à l'extérieur de ce dolmen pour voir si mes fameuses lignes perpendiculaires, si je les retrouvais aussi à l'extérieur. Alors, il faut voir en plein écran, hein, pour voir le croisement de mes baguettes, mais clac, au niveau du début du dolmen, enfin, au fond du dolmen, mes baguettes se croisent. Je continue d'avancer. Entre l'avant-dernier orthostate et le dernier, mes baguettes se recroisent à nouveau. Donc je détecte toujours ces lignes à l'extérieur. Ensuite, je continue d'avancer. En fait, c'est au niveau des orthostates, hein. C'est là où c'est marrant, hein. C'est vraiment au niveau entre chaque orthostate. Et ça me fait penser à ce que j'ai découvert sur les temples d'Égypte, hein. Je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait, l'énergie des temples, où on explique avec Audrey et Adeline ce qu'on a découvert. Et voilà, avec les baguettes, surtout avec Audrey, on a joué des baguettes. Et je retrouve le même principe, quoi. C'est au niveau des pieds des orthostates, comme les pieds des piliers dans ces temples égyptiens. C'est ces lignes énergétiques qu'on peut détecter avec les baguettes. Et là, vous voyez, j'avance pour voir si je détecte quelque chose. Et là, je ne détecte rien. Donc la seule ligne d'eau, hein, qui passe vraiment en plein centre de ce dolmen, ils ne l'ont pas posée par hasard, hein. Ces bâtisseurs étaient non seulement des excellents manutentionnaires pour bouger ces dalles de plusieurs tonnes, mais en plus de fins géobiologues. Alors moi, je suis un sale gosse, hein. J'ai pas pu m'empêcher de monter sur le dolmen, hein. Oui, c'est très simple. Et puis c'est pas avec mes 60 kilos tout mouillés qui risque de s'écrouler. Mais voilà, je voulais le prendre sur le dessus et puis vous faire voir. Voilà. Impressionnant parce que c'est la plus grosse dalle de couverture de dolmen que je n'ai jamais vue, hein. On parle de la Roche-au-Fée, on parle de celui de Bagneux, le plus gros dolmen d'Europe. Mais alors, celui-là, il est... Merci Jean-Baptiste, hein, de m'avoir conseillé d'aller le voir, hein, parce que c'est vrai que c'est la dalle la plus impressionnante que j'ai jamais vue, quoi. Celui-là, je pense qu'on peut le référencer, le dolmen de la Bajoulière, comme le dolmen ayant la plus grosse dalle connue, peut-être peut-être pas du monde. Je sais qu'au Japon, il y a des gros bébés aussi, quoi. Mais alors là, 94 tonnes, chapeau, quoi. Chapeau. Voilà, je voulais. Il est fissuré par plusieurs endroits, mais voilà. Et je sais que Jean-Baptiste m'avait dit, bah, juste à côté de ce dolmen de la Bajoulière, il y a une petite forêt, mais qui est plein de gros cailloux, un petit bosquet. Alors, il est vraiment juste à côté, hein. Donc voilà, je vous refais un petit tour d'horizon de ce dolmen. Et vous voyez derrière, on voit un petit bosquet qui est bourré de gros cailloux. Et je suis allé voir, justement. Alors, est-ce que c'est le lieu de la carrière d'extraction des blocs de grès de ce dolmen? Je ne saurais vous dire. Concernant Bagneux, j'ai demandé au propriétaire, il m'a dit que la carrière d'extraction supposée des blocs de grès était située à quelques centaines de mètres, hein, du site. Je ne suis pas allé voir pour vous le confirmer, mais voilà, dans ce petit bosquet, juste à côté,
Alors voilà, dans ce petit bosquet, hein, qui est à quelques dizaines de mètres du dolmen, on retrouve en effet des énormes blocs de grès, hein. Bon, c'est la même roche, hein, que constitue ce dolmen. Et bah, on se dit: «Qu'est-ce que c'est ça?» Est-ce que c'est une carrière d'extraction? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'était les ruines d'un ancien site? Parce que là, c'est ravagé, hein, tout est en vrac, les arbres poussent, entre et sur les blocs. Il y en a partout, quoi. C'est assez impressionnant, voilà, ce petit bosquet avec tous ces énormes blocs. Comme je vous le dis, on peut pas savoir si c'est les ruines d'un ancien complexe aussi, peut-être, qui a complètement été détruit, ou vraiment des roches qui sont venues à fleur du sol naturellement. Et ce petit bosquet qui a poussé dessus. Je ne saurais vous dire, mais voilà, aussi énigmatique, ce bosquet rempli de gros cailloux. Merci Jean-Baptiste du conseil. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Baptiste, Bab in the World, où il a dédié une petite vidéo à ces dolmens dans cette région, justement, le visite du dolmen aussi de Bagneux, et ce dolmen de la Bajoulière, et un autre aussi, hein, qui est situé dans le même coin. J'ai pas eu le temps d'aller voir, mais voilà, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Jean-Baptiste pour approfondir un petit peu plus ces monuments préhistoriques. Allez voir. Alors, ce qui est marrant, j'ai vu dans ce bosquet, hein, au milieu de ces énormes blocs, un réemploi. Et ça m'a fait penser à Minorque, ce qu'on nous faisait voir sur les panneaux à l'entrée de chaque site de Minorque, où vous aviez un petit dessin explicatif, hein, expliquant que ces taulas, hein, ces énormes structures hantées, étaient là pour maintenir des bouts de bois pour faire une cabane, pour faire des habitations. Voilà. On retrouve la même chose dans ces petits bosquets. Et les enfants qui se sont amusés à se faire une petite cabane, un petit abri, entre deux gros cailloux. Voilà. Il manquerait plus qu'ils nous mettent une affiche à l'entrée de ce dolmen expliquant, expliquant cela. À quoi servaient les dolmens? Bah, des habitations. Après les sépultures, pourquoi pas? Why not? Donc voilà, je suis très content de vous avoir partagé ce petit périple que j'ai fait dans le Maine-et-Loire. Et si vous passez dans le coin, bah, n'hésitez pas, hein. Allez voir le dolmen de Bagneux, sacré bébé. Et puis aussi ce dolmen, et en plus la route entre les deux est très sympathique puisqu'on longe la Loire, c'est une région très jolie que je ne connaissais pas. Pour terminer cette vidéo, je vous partage les plans que j'ai fait de ces captations de lignes, pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte voilà, parce que visuellement c'est peut-être pas forcément évident à voir ce que j'ai perçu avec les baguettes. Et comme vous pouvez le voir sur le plan du dolmen de Bagneux, voilà cette ligne d'eau, hein, qui traverse dans toute la longueur le dolmen, ligne d'eau en sous-sol bien sûr, hein, et toutes ces lignes énergétiques où mes baguettes, à la différence de cette ligne d'eau où mes baguettes se croisaient, là elles s'écartaient. Donc réseau Curie, réseau Hartmann, je ne saurais dire, mais voilà, je vous ai dessiné en bleu la ligne d'eau que j'ai perçue avec mes baguettes, où là mes baguettes se croisaient, et toutes ces lignes perpendiculaires énergétiques que je vous ai dessinées en rouge sur ce dolmen de Bagneux. Et bah, ce que j'ai détecté aussi sur le dolmen de la Bajoulière. Voilà, vous voyez aussi cette ligne énergétique bleue, enfin cette ligne d'eau bleue qui passe sous le dolmen en plein milieu. Et là, je vous les ai dessinés en violet, parce que je ne savais pas si c'était rouge ou si c'était bleu, ne sachant pas, parce que bah, là, mes baguettes, contrairement à Bagneux, où elles se croisaient, là, enfin, où elles s'écartaient, là, elles se croisaient. Donc, est-ce que c'est aussi des failles d'eau ou des failles énergétiques, mais d'un d'un autre niveau voilà, je sais que mon ami Nance parle des lignes d'or, des lignes d'argent, des lignes nickel, de cuivre, enfin, toutes ces lignes liées aux métaux. Donc, merci pour les géobiologues avertis dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, parce que ça fera avancer le schmilblick. Et moi, j'étais vraiment surpris parce que j'y suis allé vraiment au pifomètre, comme on dit, hein, après avoir découvert ce que j'ai découvert en Égypte dans tous les temples, dans ces salipostiles,
où mes baguettes se croisaient à chaque pilier. Et puis bah là, j'ai dit, bah tiens, allez, je vais tester dans un dolmen. Et puis deux. Et puis bah là, je découvre que c'est un petit peu le même principe. Alors là, on n'est pas face à des piliers égyptiens décorés et façonnés magistralement. Là, on est plus sur du brut, mais le principe est exactement le même. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention que vous apportez à mes vidéos. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Allez, ciao.